Pourquoi il a mon abino banso baebo? Bonsoir, et comme tout le lundi, je ne suis pas seule sur ce plateau, je le partage avec Papi Katassi. Bonsoir. Bonsoir Marceline Mazemo-Koumania. La couleur que tu as portée, c'est laquelle? Non, mais il faut porter une précision. Bon, oui. c'est la télévision, hein, j'avais porté une autre chemise, mais bon, là c'est le réalisateur qui m'a demandé de porter cette chemise, donc c'est pas... Non, ça te va bien, pas de justificatif. Bonsoir Borel Moukeni. Bonsoir Marceline. Toujours élégant. Ouais. Comment ça va? Ça va très bien, surtout avec l'ambiance de la Ligue nationale de football. Allez, parce qu'on est rassuré qu'on aura des résultats à propos. Bonsoir Joka Kabengele. Bonsoir Marceline. Comme toujours, tiré à 4 épingles. Oh, merci. C'est un grand rendez-vous pour les téléspectateurs. Vraiment. Allez, il faut le respecter. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Bien sûr, pour cette émission, nous commençons avec le tournoi U20 qui attendent les Léopards de la République démocratique du Congo. Les Léopards s'entraînent depuis ce matin sous la houlette de... qui est leur entraîneur attitré, avec bien sûr la crème footballistique que nous avons actuellement dans notre pays. Rien n'est impossible, nous attendons les miracles de ces côtés-là. Mais Papi Kata s'est allé faire un petit tour du côté du stade de Mathilde à Pentecôte pour s'enquérir un tout petit peu de la situation de nos Léopards U20 de la République démocratique du Congo. Alors dites-nous exactement, qu'est-ce qui se passe? Déjà à l'œuvre, le Léopard foot masculin U20 s'entraîne depuis ce lundi 28 novembre au stade de Mathilde à Pentecôte sous la conduite du coach principal Otis Ngoma Kondi. En attendant de réunir tous les éléments du groupe, ce sont seulement les sélectionnés de Kinshasa qui sont entrés en danse pour bien aborder dès ce 8 décembre 2016 la COSAFA Cup en Afrique du Sud. La RD Congo, nation phare actuellement sur le plan africain, 6e au classement, tient à présenter une très belle image au pays de Tata Madiba. Dans cette compétition de la zone Est et Sud d'Afrique, la RD Congo se trouve dans le groupe D accompagné de la Mozambique et des îles Comores. La RD Congo joue le 8 décembre face à la Mozambique et le 11 décembre face aux îles Comores. Jusque-là, on a seulement le groupe de sélectionnés de Kinshasa. Mais demain, il y aura le groupe du côté de Moujimaï, du côté aussi de l'Est et de la RDC pour former en tout cas l'équipe nationale qui va devoir prendre des pieds à cette compétition COSAFA Cup. Tout le monde se camponne chez les A. Et puisque nous parlons de Léopard A, on va évoquer le week-end de ces Léopards, Djuka Kabengele. Qu'en est-il de nos professionnels? Oui, merci beaucoup Marceline Mazé. Donc dans cette rubrique, nous allons vous donner le temps de jeu de tous les joueurs qui évoluent à l'extérieur, surtout les sélectionnés. Donc Mbokani, Dieu merci, Mbokani a été titulaire et il a donné une passe décisive. Marcel Tisserand a également été titulaire. Chancel Mbemba, titulaire, il est sorti à la 85e minute. Jacques Magoma est resté sur le banc. Yenim Bakoto est entré à la 66e minute. Niskent Kebano est entré à la 85e minute. Youssouf Moulumbu a été titulaire. Mombele Dobé titulaire et a marqué à la 59e minute. Fabrice Nsakala est resté sur le banc. Jordan Ikoko a été laissé au repos. Joël Kiasumboa a été titulaire. Bakambo est rentré à la 69e minute. Cédric Bakambo. Kiafobé est rentré à la 62e minute. Bolassi a joué tout le match. Il a été titulaire. José Mpoku est rentré à la 73e minute. Et Vital Ntimba a joué tout le match. Et surtout, il a joué à la défense centrale. Ah, ça c'est une particularité. Donc là-bas, on l'utilise autrement. Ouais, exactement. Latéral gauche converti. Donc c'est comme Chancel Mbemba qui joue défenseur central au niveau de son équipe Newcastle. Terrible. Alors, bon, la conversion, peut-être que ça s'est fait timidement. On pourra peut-être voir comment Ibengue est en train de faire les choses pour essayer, en fait, de changer les postes de ces différents joueurs. Mais puisque nous sommes en train d'en parler, il faudra quand même noter que nous sommes à quelques jours seulement, ou à quelques semaines du début de la Coupe d'Afrique de Nations Gabon 2017. Alors maintenant, nous allons évoquer ce problème. Il y a les arrivées, notamment l'arrivée d'Nzozi, qui a accepté au fait de venir à l'équipe nationale. Et déjà, ceux qui sont là s'y plaignent.
pour certains, parce que nous avons vu les tweets de Cédric Bakambu, hein, qui s'est plaint. Il y a également Fabrice Tsakala, dont on a parlé tout à l'heure, qui s'est également plaint parce qu'en fait, à la base, c'était lui qui occupait les postes qu'occupe aujourd'hui l'Omanissa, qui constituera d'ailleurs les sujets de cette émission de ce soir. Et l'Omanissa a pris sa place depuis, il n'est plus à mesure de quitter cette place-là. Bon, je ne sais pas, on dit que l'équipe nationale, on prend les joueurs par rapport à leur performance actuelle, à leur performance du moment. On peut être là, mais on n'est pas définitif, n'est-ce pas? Oui, oui, Marceline Mazé, parce que le coach l'a toujours dit, d'abord c'est par rapport au temps de jeu et surtout par rapport aux performances. C'est pour ça qu'aujourd'hui on l'appelle l'équipe nationale, on prend les meilleurs, donc on prend la meilleure crème de la RDC, évoluons à l'extérieur et évoluons sur le continent et évoluons également dans le pays. Et quand Nzonzi se décide de venir, alors que ceux qui sont là ont du mal à trouver une place dans l'équipe nationale, qu'arrivera-t-il? Non, bon, je crois que c'est un problème que les coachs principaux de la nationale, Florent Ibenge, est appelé à résoudre. C'est pratiquement les parents de ses enfants. Bon, je crois que c'est peut-être dans l'émotion que Fabi Tsakala a tweeté, peut-être dans l'émotion que Jacques Magoma et autres. Mais l'essentiel, si on a Steve Nzonzi, moi je crois que c'est bon. Ça va permettre de booster encore l'équipe nationale, surtout de dégarnir ces milieux du terrain. Mais à part Steve Nzonzi, il y a encore d'autres joueurs qui sont en train de toquer à la porte de la nationale. Je crois que c'est une dynamique qui est très bonne en tout cas pour la RDC, au-delà bien sûr de la polémique qu'on est en train, en tout cas, qu'on veut éviter pour que l'équipe puisse aller en tout cas de l'avant. Mais s'il vient, Steve Nzonzi, en toi, ça sera une très très bonne chose parce qu'il est parmi, pour l'instant, les meilleurs milieux récupérateurs au niveau du vieux continent en Europe. Ouais, moi je crois qu'il faut tout d'abord, on sait, l'objectif cette année c'est aller à la Coupe du Monde 2018. Oui. C'est un peu ça. C'est la première des tours. Donc il faut recruter le meilleur. Aujourd'hui, Nzonzi est meilleur. C'est vrai que Fabrice Tsakala avait joué son dernier match, c'était contre la République centrafricaine, si je ne m'abuse. 3-2 de l'autre côté à Burundi. Et puis on a fait deux buts partout ici à Kinshasa. Donc il aura toujours son temps de jeu. C'est vrai que quand il bottait en touche, le monde était en forme. Mais aujourd'hui, le fait déjà d'être titulaire dans son club et venir ici, c'est bon. Florent Ibenge a plus de 30 joueurs, c'est pour voir qui est en forme pour le titulariser. C'est vrai qu'on a besoin d'avoir des joueurs comme Nzonzi. Il y a Youssouf Moulumbu qui a tête comme capitaine de rester sur le banc et laisser la place à Magua Bopunga. Mais au fur et à mesure qu'on avance, il y aura des joueurs qui vont s'écarter par eux-mêmes. Donc il faut donner les temps au temps. Il y a plusieurs rencontres. C'est vrai qu'on peut compter aujourd'hui Tsakala parmi le meilleur latéral qu'on peut y avoir. Mais il faut compter que le match a aussi participé dans de grandes rencontres que la RDC s'est imposée. Voilà, nous allons réévoquer cette question parce qu'en fait, les sujets ce soir, en tout cas, ça portera bien sûr sur la starisation prématurée de l'Omanissa. Ça sera évoqué d'un moment à l'autre. Juste le temps pour moi de dire aux téléspectateurs qu'on connaît déjà, pour ceux qui s'intéressent au football féminin, on connaît déjà le 4 demi-finalistes qui s'affronteront le 29 novembre prochain à Yaoundé. L'affiche, au Nigeria va affronter l'Afrique du Sud, le Ghana va jouer le pays hôte, le Cameroun. Et pour accéder en demi-finale, le Nigeria a battu le Kenya sur le score de 4 buts à 0. Ça s'est passé à Limbé et les Ghanéennes ont battu donc le Malien sur la marque de 3 buts à 1 et cette fois-ci le match s'est joué à Yaoundé. Les Camerounaises ont battu les Zimbabwéennes sur le score de 2 buts à 0. C'était à Yaoundé, tandis que les Sud-Africains se sont imposés face à l'Égypte 5 buts à 0 à Limbé. Un match très important en tout cas pour les Sud-Africains qui en matière de football féminin ne badinent pas. Alors pour l'instant, en tout cas au niveau du classement, dans le pool A de celle de Yaoundé, vous avez le Cameroun qui est en tête avec 9 points, les Cameroun pays organisateur, l'Afrique du Sud 4 points, l'Égypte 3e 3 points, les Zimbabwe 4e 1 point. Et puis pool B, à Limbé, le Nigeria est en tête avec 4 points, quel écart avec la poule bas à la poule A, je voulais dire. Le Ghana 2e 4 points, le Mali 3e 3 points et puis les Kenya ferment la marche avec 0 points, et tout en disant que c'est quand même la première participation pour le Kenya à ces joutes continentales réservées aux dames seniors de leurs pays respectifs.
Alors, puisque nous en parlons, nous allons rapidement évoquer d'autres léopards. Cette fois-ci, il s'agit des léopards dames handball de la République démocratique du Congo qui se retrouvent déjà du côté de l'Angola où elles ont affronté cet après-midi le Sénégal dans le cadre bien sûr de la Coupe d'Afrique des Nations 22e édition. Les léopards qui sont partis avec bien sûr en poche le titre de vice-championne aimeraient vraiment cette fois-ci rafler ces trophées et surtout participer à la phase finale de la Coupe du Monde qui était prévue en Allemagne en 2017. Je vous laisse suivre ce sujet. Une équipe nationale des léopards handball dames rajeunie à près de 95% affûte ses armes depuis 3 jours à Kinshasa. Les séances d'entraînement qui se déroulent dans la sérénité, vu les conditions positives à disposition, sont à la fois techniques et tactiques. Ça se passe très bien vraiment. Le niveau il est très élevé par rapport au championnat de France, ça n'a rien à voir. Ici il y a plus d'intensité, plus de niveau aussi, donc voilà pourquoi c'est plus élevé. Donc là on essaye de faire que des actions physiques parce que je pense que ça va être, on est dans une poule assez forte, donc il faut qu'on se mette tous au même niveau, quoi. Moi personnellement je me sens prête parce que bon, c'est toutes des filles qui évoluent à peu près au même niveau en Europe. Donc maintenant on a chacune fait notre préparation, notre objectif c'est de se valoir en fait. Sur les 21 joueuses présentes à Kinshasa, 16 sont des professionnels évoluant pour la plupart en France, en Belgique et une en Angola. Moi, c'est ça la capitaine. Ça va être très dur, on vient de perdre 3-4 joueuses, vous-même vous venez de voir sur le terrain. Il y a une autre gardienne, elle vient d'accoucher, il y a la pivot aussi, elle vient de faire un bébé. Après, il y a 3-4 filles qui sont absentes. Vraiment, ça va être difficile. Si tu es sélectionné pour jouer en équipe nationale, c'est là dire que tu mérites et tu peux donner quelque chose avec les filles qu'il y a. On va se serrer les coudes. 5 autres viennent du handball club Nikishi du Katanga et semblent apprécier non seulement la sélection, mais les conditions excellentes du travail pour un meilleur rendement à la 22e édition de cette CAN 2016. Nous sommes contentes, comme on a rajeuni notre équipe. On nous a bien logés, on mange bien. On se prépare bien dans la salle, c'est très bien. Placés dans le groupe A aux côtés du pays organisateur l'Angola, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, l'ambition du coach Célestin Poix n'est plus à cacher. Là, on a mis l'RDC au niveau des dames, c'est-à-dire au niveau continental. Notre premier objectif, c'est rester dans ce groupe qualificatif pour le mondial. L'artisan de cette œuvre, un ancien handballeur basé en Europe, Ali Kassango, nous parle du procédé. On se retrouve avec cette partie de filles que nous avions déjà en stage 2 fois, en avril et au mois d'octobre, et le groupe Kinshasa et Angola. Les Léopards de la RD Congo jouent leur premier match le 28 novembre prochain contre les Lions de la Teranga ou du Sénégal. Malheureusement pour cette première rencontre, première sortie des Léopards de la République démocratique du Congo, les scores n'ont pas été à notre avantage. Nous avons donc courbé les chiffres face aux vaillantes sénégalaises sur la marque de 28 à 22. Et la République démocratique du Congo ne doit pas baisser les régimes. La suite va venir parce que le président de la Fédération congolaise du handball que nous avons pu rencontrer a donné de la voix par rapport à la participation de notre équipe. Nous l'écoutons avec espoir que la prochaine fois ce sera la meilleure pour la RD Congo. Défendre le titre de 2014 est un souhait, mais c'est qualifié pour le championnat du monde et l'objectif que poursuivent les Léopards handball de la RD Congo sous la houlette du président de la FECO Hand, Amos Mbaye. Aujourd'hui, avec nos 2 dernières qualifications à la Coupe du Monde, ça a été une élimination pour certaines joueuses qui se sont annoncées. Aujourd'hui, nous en avons plus ou moins 13 qui viennent d'Europe. Donc ça fait que nous sommes dans une terre dynamique et c'est la volonté de faire avancer cette discipline qui a fait qu'aujourd'hui nous arrivons là où nous sommes. Au niveau des dames, toutes les catégories ont participé déjà à une Coupe du Monde. Au niveau des messieurs, avec les cadets, déjà nous participons cette année. C'est pour vous dire que c'était notre rêve de faire qualifier la RDC pour une Coupe du Monde, mais aujourd'hui nous en avons déjà 6. Donc c'est une première pour cette discipline. Donc nous allons chercher la 7e en Angola et nous pensons qu'avec l'effectif que nous avons ici, nous allons vraiment nous qualifier pour cette Coupe du Monde. Un groupe qui fait peur à tout le monde. Vous savez, il y a l'Angola, le pays organisateur, il y a la RDC qui est vice-champion d'Afrique, il y a le Sénégal qui monte, parce qu'il faut se dire que l'équipe nationale du Sénégal monte parce que toutes les filles évoluent en France, en première et deuxième division. Il y a aussi le Cameroun. Le Cameroun, physiquement, ils sont loin. Pendant que nous parlons du Cameroun, l'équipe camerounaise
les préparations. Et sans oublier aussi la Côte d'Ivoire. Quand vous parlez avec les athlètes, vous sentez qu'ils ont l'art de vaincre. Les athlètes se disent une chose, nous voulons battre cet Angola qui fait peur à tout le monde chez elle. Au moins le noyau est là, le noyau est gardé, à part certaines filles que nous avons encore dit, mais les nouvelles qui arrivent, elles sont très très fortes. Elles vont surprendre beaucoup de gens. Nous allons parler volleyball présent avec bien entendu la finale des éliminatoires de la zone 4, je pense comme ça, de la Coupe d'Afrique de club champion de la zone 4. Ça s'est passé ici à Kinshasa au stadium de partir de la Pentecôte. On est en train de m'aider par Charlie avec les images. Et bien du côté de la République démocratique du Congo, nous avons pu arracher 2 qualifications. D'un côté, chez le messieurs, il y a les BC Espoir qui a donc occupé la tête à l'issue de ces challenges. Le dernier match ou la finale s'est joué hier dimanche contre la formation de l'Interclub de Brazzaville. Score final 3-7-2 en faveur de Congolais de l'Espoir. Et ça s'est passé d'ailleurs au niveau de tie-break. Une façon de vous dire que c'était un match corsé et très difficile. Et du côté de dames, il n'y avait que 3 équipes qui avaient préparé à cette compétition. Et les 3 équipes sont toutes de la République démocratique du Congo. Donc ça s'est joué en forme de championnat, un match aller et retour. Et pour cela, c'est donc l'association sportive V-Club qui sort du lot avec bien sûr des victoires en victoire. Donc 3-7 depuis le début de la compétition jusqu'à la fin. Donc le dernier set infligé, c'était contre la formation de Canon Denjili qui occupe du coup la 2e position à l'issue de cette compétition. Au Mandjem, vous avez dans l'ingale comme il y a froissé, les enfants levés à bouger, bouger, bouger. Oh, aujourd'hui, les enfants levés à... Aujourd'hui, les enfants levés à bouger, 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 bouger. Les enfants levés à bouger, 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 bouger. Les enfants levés à bouger, 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 bouger. Alors à présent, chers téléspectateurs, nous nous retrouvons. Cette fois-ci, ce sera pour parler en fait de l'Assemblée générale ordinaire du Comité olympique congolais. On va suivre ces sujets réalisés par Papi Kata si on se retrouve pour le débat. Le comité olympique congolais était en assemblée générale ordinaire le samedi 26 novembre 2016 en son siège de la commune de Limete. Il était question pour les sociétaires de cette fédération des fédérations d'adopter les rapports d'activité de cette structure. Hormis quelques points de divergence, le rapport bilan a été adopté moyennant quelques amendements. Vous savez que ça fait 3 ans qu'on n'a pas tenu notre assemblée générale. C'est comme ça qu'aujourd'hui on vient de terminer. On tenait notre assemblée générale de siège donc en 2013, en 2016, qui a été le passé du jour. Tous les points ont été adoptés par M. César. Oui, tout à fait, parce qu'on devait d'abord passer nécessairement par l'assemblée ordinaire. Et aujourd'hui on vient d'adopter notre rapport, c'est-à-dire qu'on a une assemblée extraordinaire élective. Donc là on a tout le problème. Elle sera incessamment fixée par le comité olympique parce que vous savez que la dernière assemblée avait eu lieu en 2012 au mois de janvier, précisément le 14 janvier. Donc nous sommes encore dans le temps. Très prochainement, le comité olympique va devoir se réunir pour fixer la date de l'assemblée extraordinaire. Non, ce n'est pas une matière à publier sur la presse, ça c'est une matière très sensible. Je crois que nous tenons aussi à présenter nos condoléances à notre cher collègue membre de l'Assemblée, le président Constant qui vient de perdre sa chère femme depuis hier soir. Donc nous sommes de cœur avec lui. L'Assemblée générale ordinaire a terminé. Les sociétaires de cette structure nationale olympique n'attendent plus que la date des élections car le comité actuel est fait mandat. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Papi Kata, si on voulait connaître quand même l'ambiance qui a régné à ces jours-là, parce qu'en fait, notre coup de gueule portera bien entendu sur cette assemblée générale ordinaire. Et Djoka Kabengele est là en train d'attendre en fait ta réaction pour réagir également, parce que ça a énervé beaucoup de gens et surtout beaucoup des sportifs. Dites-nous un tout petit peu, ça s'est passé comment? Non, bon, comme toute assemblée générale ordinaire, il y a toujours des tensions. Il y a toujours des agitations et tout ça, mais bon, au-delà de ça, c'est que le public peut retenir, le public qui est en train de nous suivre en CNTS, l'Assemblée a vécu, c'était sur la 7e rue, le siège naturel de cette fédération des fédérations. Toutes les fédérations étaient bel et bien représentées, les associations, que ce soit les fédérations, étaient là, et après débat et délibération, les rapports a été adopté moyennant bien sûr quelques amendements et c'est sur cette ambiance-là que s'est achevée cette assemblée générale ordinaire. Mais bon, on n'a pas encore donné la date des élections. Je crois qu'au niveau du comité de gestion du comité olympique congolais, on est en train de réfléchir
pour les prochaines élections au sein de cette fédération des fédérations. Oui, ils vont réfléchir parce que en fait, c'était un samedi. En principe, le samedi, pour certaines personnes, il n'y a pas de travail. Ou s'il y a du travail, ça se termine à 12h, mais ils ont convoqué leur assemblée générale ordinaire à 10h et puis ils ont eu 2 heures. Hein. C'est un problème de timing et là, Djoka va s'énerver. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de choses. On a été humiliés pratiquement au Brésil avec celle, comment elle s'appelle encore, l'athlète là, l'athlétisme. L'athlétisme. Clarisse, je crois. Oui. Donc tout ça, ça n'était pas prendre 2 heures. Allez, Djoka. Le comité olympique congolais a finalement tenu son assemblée générale ordinaire ce samedi 26 novembre 2016 à son siège à Limete. Nous saluons cette initiative louable du comité sortant qui s'est refusé de compromettre l'esprit démocratique et d'alternance qui régissent les assemblées et les associations sportives en convoquant dans le délai requis cette assemblée ordinaire, donc censée relever tous les problèmes qui ont émaillé l'organisation de cette structure nationale. Si en 48 heures, la convocation, les sociétaires se plaignent de ne pas avoir les rapports d'activité, comment peut-on expliquer le caractère expéditif de la dernière assemblée qui, aux élections de tous les enjeux? En 2 heures, ils ont parlé de la piètre prestation de la RDC au JO de Rio et en 2 heures, ils ont évoqué, voulais-je dire, tous les problèmes de la non-tenue des réunions périodiques du comité olympique congolais. Moi, je crois qu'en 2 heures du temps, c'est excessivement expéditif. Voilà. Alors, c'était un coup de gueule de Djoka Kabengele. On peut faire un tour d'horizon sur ça? Ouais. Voilà. Moi, je crois que tout d'abord, il faut voir les fondements. Quand il y a... Les loups ne se mangent pas entre eux. C'est ça. Mais quand il y a déjà 3 membres du comité qui décident de briguer, c'est ce sont les roussis. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, ça devrait quand même amener un débat. Je ne peux pas accepter pour des gens, comme l'a dit Djoka tantôt, les rapports d'activité, ils n'avaient pas possession de ça. Ils ont découvert ça, on peut supposer, parce qu'ils ne nous ont rien dit à propos. Donc ils ont découvert ça les jours de l'Assemblée. Et en quelques minutes, ils ont effacé tout, 2 heures de temps, paf, on disparaît, on passe un week-end. Non, mais moi je crois que c'est ça. Ça dépend aussi des informations qu'on a par rapport à cette Assemblée Générale, Maxeline. Moi je crois que elle m'a fait quelques tuyaux par rapport à ça. Oui, comme toujours, toi tu as des tuyaux partout. Toi tu as des tuyaux partout finalement. Oui, bon, je sais qu'on ne va pas s'étaler si on n'a pas assez de temps, mais Maxeline s'est posé un problème. C'est il y a un groupe de fédérations qui avait demandé à ce qu'on puisse ce soir, par rapport à l'Assemblée Générale, à journée comme tu l'as dit, et puis faire ce qu'on appelle l'Assemblée Générale extraordinaire statutaire. Mais l'ensemble des fédérations qui étaient là, et ces fédérations décidaient, effectivement, ces fédérations décidaient à l'unanimité qu'on devait ne pas accepter cette motion-là et continuer à faire adopter les rapports. Pourquoi effectivement, il y avait les gens rapidement pour éviter. Et puis du côté du comité, on a dit, bon, s'il faut faire les statutaires, parce que là on passe déjà aux élections, là on va faire l'amendement des statuts pour le prochain comité, alors qu'il faudra laisser au prochain comité de faire l'amendement des statuts. Donc c'est ça la réflexion qui a posé. Et puis en fait, les groupes là n'ont pas pris les dessus sur l'ensemble de toutes les fédérations. On a passé au vote et puis on a voté sous base aussi moyennant donc les amendements. Voilà, alors puisque nous nous intéressons également à l'Afrique, on va donner les échos de certains footballeurs qui sont à l'étranger, les footballeurs africains bien entendu. On a parlé des meilleurs, les meilleurs qui ont été les 5 meilleurs qui vont certainement essayer de se battre au mois de janvier prochain dans le cadre des awards de la CAF. Et parmi ces meilleurs, il y a Pierre-Emerick Aubameyang. On va suivre ce sujet. En prévision de l'octroi du trophée de meilleur joueur africain de l'année prévu le 5 janvier à Abuja, pendant le gala de la CAF, les électeurs viennent de réduire par leur choix la liste de nominés qui passe de 30 à 5 finalistes. Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant gabonais de Dortmund, candidat à sa propre succession. À 27 ans, il a été sacré meilleur joueur de Bundesliga. L'Algérien de l'Exeter, Riyad Mahrez, 25 ans révolu, a réalisé une excellente saison l'an dernier avec l'Exeter, club champion d'Angleterre. Son avantage sur les autres challengers réside en ce qu'il est le premier joueur africain sacré meilleur joueur de Premier League.
Le Sénégalais Sadio Mané, en forme avec Liverpool, il a déjà à son actif 6 buts en 11 rencontres jouées, 2016-2017. Et l'Égyptien Mohamed Salah de l'AS Roma depuis 2 saisons fait bouger l'ordre en Série A. Islam Slimana, l'avant-centre algérien, actuellement admis dans l'Exeter, est favori pour son statut de meilleur buteur africain évoluant dans le 10 meilleurs championnats européens avec 27 buts inscrits en 33 matchs disputés avec Sporting Club portugais. Qui détrônera le Camerounais Samuel Eto'o et l'Ivoirien Yaya Touré qui ont soulevé chacun à 4 reprises ces trophées. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour. Ça n'arrive que à ceux qui sont connus, aux célèbres, n'est-ce pas? Ah ben oui, hein, c'est ça la rançon de la gloire. Voilà. Alors, nous allons parler du championnat de la 2-1 République démocratique du Congo. Nous sommes à la 12e journée pour certaines équipes et 13e pour d'autres. Alors, avant, bien sûr, de donner la possibilité à Borel Moukedi de nous en dire plus, on va sur ces sujets et puis on se retrouve tout juste après. Qualifié hier de spécialiste des défaites, même en évoluant à domicile, l'AS Ndombe a surpris le Congolais amoureux du foot en arrachant un nul inattendu au club populaire et le plus en forme en termes de résultats de la zone de développement ouest, le FC Renaissance. L'histoire se souviendra tout de même que le distributeur automatique de points de la zone a obtenu son premier point du championnat au cours de la 11e journée et en dehors de son fief. Le match s'est joué le mercredi 23 novembre 2016 au stade de Martyrs à Kinshasa. Pour les spectateurs qui ont effectué le déplacement du stade, c'était pour constater les dégâts car cette équipe de Bandundouville a été battue lors de la phase allée par son adversaire du jour 0-4. Pris comme victime expiatoire, l'AS Ndombe sans faveur de pronostic a réussi son jeu. L'efficacité de son gardien, un transfuge du FC Tornado, a conservé sa cage inviolée jusqu'au coup de sifflet final. Déçus par la prestation de leur équipe, le Rennais qui sont entrés au stade tambour-bâton n'étaient plus à même de quitter le gradin du stade de Martyrs. Furieux, ils en voulaient pour certains aux joueurs et pour d'autres à l'entraîneur Eric, sur qui ils ont abondamment déversé les urines gardées dans le sachet format 0,8. Heureusement que les Oranges vont se ressaisir à la 12e journée en battant Veti Club sur la marque de 3-0. 27e minute, 56e et à 2 minutes de la fin. Le requin bleu de la capitale préserve encore leur chance de qualification au play-off où leur rôle de trouble fait à la course vers cette étape ultime de la 22e édition de la 2-1 en République démocratique du Congo. Le mercredi, alors qu'on jouait la 11e journée, Shark s'opposant au FC MK, club en disgrâce en cette fin de saison, les protégés de Bruno Blas s'en sortent avec une victoire étriquée d'1-0. Alors hier, il y avait un match important, Borel Nkendi, ça s'est joué au stade de Martyrs, l'ASV Club qui a affronté la formation de Rogelou, score final, 3-1 en faveur de l'ASV Club, 3 réalisations d'Etadi et Tekama superbes, avec bien sûr 2 passes décisives de Moye Momo, ça fait quand même plaisir de voir l'ASV Club en feu et en joie, quoi. Ouais, on a vu une équipe, un match de fou, où le club voulait vraiment démontrer à son public qu'ils ont des arguments solides pour faire chavirer cette formation de Rogelou. Car il faut rappeler qu'au match aller, c'était difficilement 1-0. Et hier, on a vu un grand Tanguy Agiti et Tekama. Après avoir réussi les doublés face à Ndombe, il a encore essayé avec hat-trick, donc 3 buts. Là, c'était vraiment bon. On avait un jeu très à l'aise et surtout avec un Bangal Litombo en défense centrale. Donc c'était vraiment un club au meilleur de sa forme. On attend encore et voir ça face à la Renaissance dimanche, même si ça ne sera pas facile. Mais on a senti une équipe de club qui commence petit à petit à s'imposer. Voilà, rapidement. Et de l'autre côté, on a senti, DCMP c'était déjà défait de l'Est de Bilima, 3-0. Et puis Shark Club. C'était un grand événement, parce qu'il ne s'attendait pas. Oui, surtout au match aller Dragon. Avec tout ce qu'il a fait, et puis tous les discours tenus après cette rencontre, donc le faire, c'est quand même... Avec un Mbidi Mavouanga qui reprend vraiment son ascension. Et Shark Club a refait de santé avec 1-0 devant MK. Dauphin Noir a battu Koibilombe 2-1 et à Bukavu, match nul contre Bukavu et Virunga, un but partout. RCK Ndombe 3-1, donc RCK
colle encore dans le mano à mano continu, puisque même le classement nous démontre, hein, 27 points avec club, Renaissance 26 points, et puis Dessin un peu 25 points, RCK 23 points. Donc il faut faire attention. L'année dernière c'était Charles MK, et cette année c'est Racing Club de Kinshasa qui risque de surprendre. Voilà, Racing Club de Kinshasa qui risque de surprendre, mais maté par l'association sportive V-Club. Malheureusement, V-Club hier, à l'issue de cette rencontre, a perdu son secrétaire général adjoint, en la personne d'Émile Moujinga. Il est tombé au stade de martyr et malheureusement, il ne s'est plus réveillé. Donc il est parti, puisque nous sommes dans ces chapitres sur le décès. Disons qu'il y a également Maître Bakonga Luyeye, qui a été karatéka 7e dan Shotokan, qui a été conduit en sa dernière demeure, je voulais dire, le dimanche 27 novembre au cimetière de Benseke. Je vous laisse suivre ce reportage réalisé par nos confrères de Baraka Télévision. La grande famille des sportifs congolaises est en pleurs. Elle a perdu l'un de ses dignes fils en personne de Maître Bakonga Luyeye, décédé à l'âge de 71 ans. L'illustre disparu fut l'un des rares à bénéficier des enseignements directs du grand maître de karaté André Bafoua Tinou, des Cantors, lesquels a initié les arts martiaux en RDC. Durant les obsèques funéraires, l'on a noté la présence de plusieurs sportifs représentant diverses disciplines. Karaté, judo, boxe, lutte, pour ne citer que cela. Au-delà de tout, la mort de Maître Bakonga reste et demeure une perte énorme pour le monde sportif congolais. Ce dernier a été élevé à titre posthume à la ceinture noire 8e dan. Oui, Maître Bakonga fut un grand pratiquant des arts martiaux. Et en ce qui nous concerne, il fut 7e dan, ceinture noire 7e dan en Shotokan, le karaté style Shotokan. Et aujourd'hui, il a été élevé à titre posthume au niveau de 8e dan. Alors, pour nous, en tant qu'encadreurs sportifs, nous demandons aux parents de nous envoyer les plus jeunes. Parce que ce sont les jeunes qui sont l'avenir de toute une nation. Ici, aujourd'hui au Congo, nous avons combien de médailles en or obtenues dans les Jeux Olympiques? Nous n'en avons pas. Bon, Maître Bakonga a allé mettre la mission. Parce que même quand on a fait karaté, on a passé une école. On a passé une école à Maître Bakonga, on a fait une météo. Parce que Maître, c'est de là qu'il y a un art. Notons qu'au terme des hommages mérités rendus à Maître Bakonga, son inhumation est intervenue ce dimanche 27 novembre 2016. Que son âme repose en paix. Toujours dans la même enseigne, présentons également nos condoléances les plus attristées à Constant Marie, le président de la FECOFA, qui a perdu madame, son épouse, Aimée Kassongo. Ça s'est passé le week-end dernier. Nous souhaitons ainsi que son âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Et bon courage donc à Constant Marie. Donc, tu as présenté nos condoléances, je crois que Constant Marie, aujourd'hui nous sommes ensemble, nous sommes avec toi, nous partageons ta douleur. Donc vraiment, tu dois savoir